Salam alaikum Azulflaoun, bonsoir. L'Algérie est secouée depuis 2019 par un mouvement politique d'une forme et d'une ampleur exceptionnelle. Le Hirak est l'expression massive d'un divorce profond et irrémédiable entre la majorité de la population et le régime qui commande le pays depuis l'indépendance. Cette phase politique décisive de l'histoire algérienne se déroule dans un contexte de crise régionale aiguë. Au bout d'une gestion calamiteuse dont tout semble indiquer qu'elle mène irrésistiblement le pays vers une impasse majeure, le système politique algérien incapable de se renouveler et de s'ouvrir semble avoir dépassé ses limites fonctionnelles. Le pays tout entier sombre dans l'inquiétude. Une politique bancale où absolument rien n'a été proposé pour régler la crise politique du pays. Comment les diplomates des pays étrangers peuvent-ils prendre au sérieux les initiatives algériennes concernant certains dossiers au moment où le front interne est au bord de l'explosion, rendant toute initiative de la diplomatie de notre pays plus qu'aléatoire, sans aucune capacité d'influence ou de nuisance? Notre pays a besoin en urgence de retrouver la stabilité. Pour ce faire, les gesticulations de ces apprentis sorciers qui mettent par leur surdité aux appels du peuple, le pays tout entier en danger est plus grave, fragile face à un environnement géopolitique très mouvementé, où l'absence de vision de ceux qui décident nous en met dans une position de relative faiblesse. Le déclassement de toutes les couches sociales est porteur aussi d'un grand danger pour la cohésion nationale. On manque de vision et de modèle économique, on manque de solutions face à la crise politique. Le pouvoir convoque ses relais pour la consolidation de la cohésion nationale et la sécurisation de notre pays par un front interne solide pour faire face aux exigences de l'heure. Notre région, au sens le plus large, englobant le Maghreb et le Sahel, est confrontée à des défis considérables d'ordre démographique, socio-économique et sécuritaire, qui exige l'engagement de tous les acteurs, dans un cadre apaisé, constructif, favorable à la coopération. Sur la scène internationale, la crédibilité d'un acteur dépend de sa capacité à maintenir une narration crédible. Ainsi, une diplomatie basée sur le déni des problèmes internes risque de compromettre la crédibilité d'un pays, mettant en péril ses alliances et son influence. La pérennité de l'État repose finalement sur sa capacité à affronter les problèmes internes, à traiter les préoccupations de la population et à établir des politiques robustes. L'illusion diplomatique peut être une tactique à court terme, mais elle n'est pas viable à long terme. Les nations prospères sur la scène internationale sont celles qui parviennent à équilibrer habilement la gestion des affaires intérieures avec une diplomatie transparente et crédible. Nous débattrons de ces appels à un front interne solide pour faire face aux dangers qui guettent notre pays, juste après cette petite intro. Algérie, le pouvoir appelle à un front interne face aux menaces extérieures. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Rachid Hassani, secrétaire national du RCD, chargé de la communication. Il est avec nous depuis Alger par téléphone. Rachid Hassani, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir Nassar, bonsoir à tes invités, bonsoir à tous ceux qui regardent le Maghrébia à cet instant. Merci beaucoup Rachid Hassani. On a le plaisir aussi d'accueillir Lias Jbaili, ingénieur, économiste, militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Lias Jbaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nasser, merci pour ton invitation et je salue ton invité et toute l'équipe de Maghrébia et sans oublier nos compatriotes qui nous regardent à travers vos chaînes. Merci. Merci beaucoup, Lies. J'ai le plaisir aussi d'accueillir Dr Mohamed Lamine Chiban, médecin militant politique. Il est avec nous depuis Chorfa, le Bouira, exactement. Dr Mohamed Lamine Chiban, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik.
Marhaba bik, salam alaikum et salutations à vos invités et à toutes celles et ceux qui nous suivent et toujours celles et ceux qui aspirent à la dignité et à la liberté. Mais auparavant, je voudrais encore une fois m'incliner devant les milliers de martyrs à Gaza. Et c'est une pensée pour ces innocents. Et encore une fois, هذه المقاومة أعطت درس بالرجولة والشجاعة. Et Victor Hugo disait, il me convient d'être avec les peuples qui meurent. Je vous plains d'être avec les rois qui tuent. Marhaba bik, Dr Mohamed Lanchiban. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On va commencer avec Rachid Hassani, si c'est possible, secrétaire national donc chargé à la communication au sein du parti RCD. Rachid Hassani, on va revenir sur ces appels qui viennent bien sûr de différentes personnalités politiques. On a entendu Louisa Hanoun dernièrement parler donc du front interne, de la consolidation du front interne pour faire face aux défis sécuritaires, mais aussi à la situation autour de notre pays concernant donc ces dangers qui guettent l'Algérie. On va revenir dans cette petite vidéo sur ces déclarations récentes par rapport donc à ce front interne et je reviens juste après, à mes amis. ناخذ بعين الاعتبار أن الجزائري كامل الحقوق، الجزائريين كلهم سواسية. يجب أن نتحدث عن الوسائل الضرورية لتحصين بلادنا، لتحصين الأمة الجزائرية، لتحصين الجزائر. هي تحتاج الآن جدار وطني لم شمل سميها ما سميت من أجل حماية الوطن من هذه الهزة. لمست في سيادة الرئيس النصائح المفيدة لخدمة هذا الوطن ولم شمل كل المحبين وتقوية الجبهة الداخلية. هذه الفكرة يقاسمها الكثير من المؤسسات سواء كانت حزبية أو جمعوية، لأن الجزائر بحاجة لكل أبنائها بدون إقصاء من أجل كجبهة للصمود والدفاع على حدودنا وترابنا. أشد على أيدي كافة أبناء الوطن الأعزة لتغليب المصلحة العليا للوطن والانخراط بقوة في هذه المبادرة الصادقة. المخاطر كبيرة وكبيرة جدا على الجزائر، وتمتين الجبهة الوطنية الداخلية اللي طلبنا كل مرة بأننا نكون كل الشركاء كل القوى من أجل التمتين. مبادرة لم الشمل، مبادرة التلاحم أمام مخاطر السيادة، مبادرة تأمين جبهتنا الداخلية السيادة الصلبة. لقد قطعت على نفسي أن أتخذ من الحوار البناء نهجا للعمل ومن المصارحة ثقافة لتسيير الشأن العام. Donc vous avez entendu différentes personnalités appeler donc à cette consolidation du front interne. Les défis auxquels la nation algérienne est confrontée exigent la consolidation du front interne à travers la préservation de l'unité nationale, le resserrement des rangs et de la cohésion du peuple, ainsi qu'une confiance totale dans les institutions de l'État. Rachid Hassani, comment peut-on prendre donc ces derniers appels par rapport donc à ce front interne, mais aussi des dangers qui guettent notre pays, que beaucoup peut-être d'observateurs vous diront, ils sont réels, ces dangers. Tout d'abord, je commencerai par dire que si les autorités ou le pouvoir actuel appellent à la consolidation du front interne, cela veut dire que le front interne, justement, la situation en interne est complètement émiettée. Et s'il est émietté, c'est parce qu'il y a des problèmes politiques, parce qu'il y a de la répression, parce qu'il y a de l'illégitimité d'un pouvoir qui s'est imposé aux Algériens, et que pour nous, au RCD, le Rassemblement pour la culture et la démocratie, nous considérons que un front interne, la défense du territoire, la défense du pays, la défense des intérêts vitaux de notre nation est une évidence
tout Algérien. Donc pour nous, la question ne se pose même pas. Sauf que cette consolidation, ce front interne ne peut pas se suffire de slogan, parce que ceux qui appellent aujourd'hui à un front interne, c'est ceux-là même qui doutent et qui savent qu'ils ne sont pas légitimes, et ils savent que le peuple algérien ne le fait pas confiance, et qu'il y a une très grande différence entre des institutions qui ne sont pas d'émanation populaire et un peuple qui est profondément national, qui est profondément patriotique. Il a eu à le démontrer à plusieurs reprises, et une classe politique de l'opposition, responsable de l'opposition patriotique dont nous faisons partie, qui n'adhère pas aux thèses de ce pouvoir, qui appelle à un changement du système, qui appelle à respecter la volonté populaire, mais qui ne fait pas d'amalgame entre la défense des intérêts du pays et s'opposer aux politiques du système. Donc je pense, et nous pensons dans notre parti que cette question, effectivement, ne peut pas se suffire de slogan. On ne peut pas en même temps demander aux Algériens de construire un front interne. On ne peut pas demander aujourd'hui aux partis politiques, notamment de l'opposition, de construire un front interne. On ne peut pas appeler aujourd'hui aux forces vives, aux syndicats, aux intellectuels, aux universitaires, à l'élite qui est notamment, qui s'oppose notamment à ce pouvoir, politiquement j'entends. On ne peut pas lui demander tout cela, alors même que tout ce beau monde est réprimé aujourd'hui, est interdit d'antenne, est interdit d'expression, est interdit donc de communiquer avec la population. Et voilà, donc là il y a une contradiction flagrante entre les appels et les intentions réelles de ce pouvoir, parce qu'un front interne, ça ne se décrète pas. Un front interne, ça se constitue, ça se consolide à travers des institutions légitimes, à travers un processus politique, démocratique, et à travers la permission aux Algériens de s'exprimer, aux partis politiques de s'exprimer, même si ils s'expriment avec une voix dissonante, politiquement s'entend avec celle du pouvoir. Voilà, on ne peut pas donc se suffire des vœux curieux, de ces slogans curieux pour construire ce front interne. Et sur le plan diplomatique et géopolitique, je pense, et nous pensons dans notre parti, qu'effectivement les bouleversements internationaux, les bouleversements régionaux aujourd'hui doivent inciter, tous les Algériens doivent inciter surtout ce pouvoir à reconsidérer ses positions, à revoir sa copie, parce que dans ce nouveau monde, il n'y a pas de place pour les pays faibles. Voilà, très bien. Restez avec nous, Rachid Hassani. Rachid Hassani, restez avec nous, c'est très clair. Docteur Mohamed Lamine Chibane, je reviens à vous. Comment peut-on lire donc ces derniers appels par rapport donc à la consolidation du front interne? Peut-être beaucoup d'Algériens vous diront que c'est très important par rapport à la situation que nous vivons, par rapport aux changements géopolitiques qu'on est en train de constater, surtout aux alentours des frontières de notre pays. Comment vous apercevez donc ces appels, Docteur Mohamed Lamine Chibane? هذا pour moi c'est un énorme événement. لما الشمل ليس دعوة مجرد دعوة يعني comment transformer consolider ce front interne, c'est comment transformer le désespoir en espoir et rétablir la confiance entre le peuple et ses gouvernants. الذين يبيعون أنفسهم ليس لهم مبادئ ولا ضمير. الوفاء والإخلاص هذا للسلطان. هذا دائما vive le roi, le mort est roi, le roi est mort, vive le roi. Bon, je ne fais pas de commentaires sur ceux qui prônent mais par contre je voudrais dire que la liberté d'expression est une des libertés fondamentales et l'État est l'un des droits élémentaires, des droits de l'homme. Comment voulez-vous Docteur Mohamed Lamine Chibane,
معليش خلينا ما نهضروش on va pas parler de ces personnes mais on va parler aussi de cette situation. On oublie les déclarations des personnes mais aussi des Algériens comme vous ou moi qui pensent que la situation il y a une urgence par rapport donc à ces défis qui sont aux alentours de nos frontières. On parle d'une situation par exemple au Sahel qui est chrysogène, la situation avec le Mali, le Niger. De l'autre côté, on voit ce qui se passe par exemple en Libye. Est-ce que c'est pas le moment aussi aux Algériens de se serrer les rangs par rapport à ces défis, Mohamed Lamine Chib? Quand vous avez une bonne gouvernance et que le peuple, je reviens à ce que je disais, le peuple fait confiance à ses gouvernants, à ce moment-là, il va automatiquement, d'une manière naturelle, renforcer les liens. Mais sinon, le peuple se débrouille tout seul pour déboucher les avaloirs. Le peuple, quand il y a des inondations, il est là pour éteindre les feux. Il ne boit pas du robinet, le peuple algérien. Tout le peuple, je vous mets au défi, les citernes. Donc, la consolidation du front interne passe par une réconciliation, comme l'a si bien dit le secrétaire national du RCD, entre le peuple et ses gouvernants. La restauration des libertés, le droit de manifester, de s'exprimer librement, la restitution de l'argent volé, la transparence dans la restitution de cet argent qui a été déposé illégalement dans les banques suisses, françaises et en Orient, Imarat. L'arrêt de Harada, quand on voit les Halagam à ce moment-là, on pourrait aspirer à une confiance. Il faut rétablir réellement le lien entre et essayer de prendre attache avec les icônes, les pros du Hirak. Ils sont clairs, ils sont connus, ces gens-là. C'est cette véritable opposition qui est crédible. Et non pas ceux qui parlent au nom du pouvoir. Donc le Chab, il ne veut plus, il les a rejetés. Écoutez mon ami, soutenir les efforts visant à renforcer l'état de droit, ça c'est M. Tebboune qui le disait. Il disait, je suis là pour soutenir les efforts visant à renforcer l'état de droit et la transparence dans toutes les décisions importantes. On vient d'apprendre que Tajadit, il a été interpellé par la police. Il y a toujours quelqu'un qui... le père de Qasmi, Allah yarhamou, écoutez... George Orwell disait la liberté, c'est le droit de pouvoir dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Malheureusement, on n'a pas ce droit. Notre pays, comme le disait M. Adel Jabbar, que je salue, qui est au Canada, le pays est devenu le tribunal de l'opinion et le cimetière de l'idée. Très bien. Pour renforcer ce franc, il faudrait plus penser à cela. Et là, malheureusement, Mazel, il assasse. Très bien. Restez avec nous, Dr Mohamed Lamine Chibane. Elias Jubaili, même question pour vous, votre réaction par rapport à cette question donc, de consolidation du front interne, par rapport donc aux défis qui fait face notre pays à les situations sécuritaires. On a vu par exemple dernièrement donc le torchon brûle entre les Émirats arabes unis, les accusations par rapport à ce pays concernant la situation au Sahel. Est-ce que ce n'est pas le moment donc de se serrer les rangs entre Algériens et faire face à ces dangers, Elias Jubaili? Au fait, il faut reconnaître qu'il y a de grands défis sécuritaires qui deviennent très très importants concernant la situation du pays. Au fait, si le pouvoir a décidé de solliciter de façon implicite, de façon indirecte, de dire il faut consolider le front interne, c'est qu'il a envie de se retourner vers le peuple, vers le centre de gravité qui lui donne la force. Or, le peuple. Mais est-ce que ça, c'est pas. Elias Jubaili, est-ce que ça, c'est pas une bonne chose?
c'est une bonne chose, mais j'ai envie de développer parce que là, c'est très important. Quand on développe, on ne peut pas développer de façon un peu chère. Ben oui, il faut vraiment voir un peu le côté sécuritaire parce qu'il y a une passerelle avec l'intérieur. Si vous voulez vraiment puiser votre force et s'affirmer sur le plan international et avoir une diplomatie forte, et vous êtes fort de votre engagement, il faut que le front intérieur, il faut qu'il soit consolidé. Comment vous pouvez consolider? Par un projet national, de tendre la main au peuple sur les valeurs de la démocratie, sur la justice sociale, sur les valeurs de la démocratie, sur la justice sociale, sur une justice indépendante, sur la démocratie de façon générale, de libérer ce peuple, parce que ce peuple-là, vous avez non seulement confisqué les institutions constitutionnelles de ce pays, mais non seulement vous avez réprimé. Comment voulez-vous solliciter et dire « nous voulons consolider le front » interne, si j'ose dire, à l'intérieur du pays, alors qu'il y a des défis sécuritaires très gravissimes dans le Sahel. Le Mali a suspendu de façon unilatérale les accords d'Alger avec effet immédiat. Le Niger, il a donné une fin de non-recevoir de ne plus rentrer dans les affaires internes. Les Émirats, nous avons des relations très graves avec les Émirats arabes. Quasiment sur le plan extérieur, nous perdons. Nous n'avons plus d'un allié. Pourquoi? C'est parce que le front intérieur, il n'est pas consolidé. Comment vous le consolidez? Il faut restaurer, il faut donner la démocratie, rendre ce pays plus démocrate, libérer ce peuple, donner la force à cette société civile. Vous avez une grande jeunesse, une jeunesse ambitieuse, qui a une certaine conscience, qui a envie de construire son pays, qui a envie vraiment de construire son pays et qui a envie de défendre son pays. Vous appelez de consolider le front intérieur, c'est-à-dire vous appelez à une cohésion nationale. Pour protéger l'unité du pays, parce que vous avez des défis sécuritaires, des défis économiques et des défis politiques. Mais quasiment, vous avez perdu toute la légitimité de ce peuple. Mais la réponse, elle est dans le peuple algérien. La réponse, elle n'est pas ailleurs. Je dis que soit Tebboune ou tout le régime, toute la nomenclature, tout le pouvoir occulte qui gère l'Algérie, ils savent très bien que la clé de l'équation de façon rationnelle se trouve en Algérie. Et surtout, c'est le peuple. C'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui restaure. C'est le peuple qui donne la légitimité. Vous n'avez pas de légitimité. Sur le plan de l'extérieur, c'est la glissade totale. C'est danger pour le pays. Et comment voulez-vous consolider quelque chose que vous n'arrivez pas à colmater? Moi, je ne comprends pas. C'est quoi? Il faut de la cohésion. Il faut quoi? De la cohérence, de la clarté, un cap. Savoir ensemble où nous allons. Ensemble, c'est qui? C'est le peuple et le régime et le pouvoir. S'ils font osmose à condition qu'il soit démocratie, c'est le peuple qui vous donne cette carte blanche de mener votre politique. Vous ne l'avez pas, vous réprimez, vous les mettez en prison, vous confisquez sa liberté d'expression, vous réprimez pour un oui, pour un non. Il vient de le dire, Dr Mohamed Lamine Chiban, un jeune Tajadik, le poète, vous le remettez en prison. Même le pauvre Mohamed Ghesmi, l'écologiste par excellence, qui a défendu, cette plainte du Sud, son père, il est décédé. Regardez, même pas des condoléances. Vous considérez un peuple comme un peuple mineur. Et à partir du moment où vous ne donnez pas de la valeur, vous ne valorisez pas votre peuple, vous n'irez nulle part. Vous croissez à longueur de journée, mais vous n'irez nulle part. Moi, je ne vais pas nommer que Mme Louisa Hanoun qui essaye, ou certains parlementaires qui ne servent qu'à travailler dans une chambre d'enregistrement. La légitimité, Très bien. Restez avec nous, Elias Jubaili. Rachid Hassani, je vais revenir à vous. Il y a ceux qui vous diront aussi de l'autre côté que peut-être la situation est tellement grave, on est en train de constater ce qui est en train de se passer. Donc aux frontières, aux alentours des frontières de notre pays, la situation est tellement grave qu'il faut laisser nos différents politiques de côté. Il faut se serrer les rangs dans cette situation particulière. Quelle est votre réponse par rapport à ceux qui avancent cet argument aussi, Rachid Hassan?
Notre réponse est très claire en tout cas, mais d'abord, est-ce qu'on connaît les contours de ce front interne qu'ils veulent constituer? C'est quoi ce front interne? Est-ce que ce front interne voudrait dire qu'on doit mettre fin à ces jeunes haragas qui sont en train de passer la mer au péril de leur vie pour passer de l'autre rive de la Méditerranée? Est-ce que ce front interne veut dire qu'il faut qu'on ouvre les portes de la prison pour libérer tous ceux qui ont été mis en prison parce qu'ils se sont exprimés différemment ou ils ont exprimé des idées qui sont différentes de celles qui expriment le pouvoir? Ce front interne doit être constitué aussi des partis politiques comme le RCD à qui on refuse la rue, à qui on refuse de se réunir, à qui on refuse de communiquer avec la population. Est-ce que ce front interne doit être aussi constitué avec les syndicats à qui on refuse le droit de faire grève, de revendiquer leur droit? Est-ce que ce front interne doit être ouvert aussi à toute la population qui est en train de galérer sur le plan social, qui est en train de voir les prix des différentes matières augmenter matin et soir? Est-ce que c'est cela le front interne? Ce pouvoir doit ouvrir les yeux, ce pouvoir doit avoir la lucidité nécessaire. Il n'y a pas de solution sans le peuple, il n'y a pas de solution sans légitimité. Je vous dis qu'en tant que cadre du RCD, qu'en tant que parti RCD, Rassemblement pour la culture et la démocratie, la défense des intérêts vitaux du pays, la défense de l'intégrité territoriale du pays est une nécessité, est une évidence pour nous. La question ne se pose même pas. Donc je ne comprends pas d'abord en quoi consiste cet appel au front interne. L'appel au front interne, s'ils veulent constituer véritablement un front interne, ne doit pas être un amalgame avec le soutien au pouvoir en place, parce qu'il y a une différence fondamentale entre un pouvoir politique qui incarne l'État pendant une période donnée et un État avec ses institutions. Nous sommes tout à fait d'accord pour la défense de notre État, de nos institutions en tant qu'institutions, mais nous ne sommes pas là pour être dans les bons grâces d'un pouvoir qui méprise le peuple, qui réprime le peuple, qui incarcère le peuple, qui laisse nos jeunes périr en mer. Nous ne sommes pas d'accord avec ce pouvoir. Donc les choses sont très simples, que ce pouvoir, dans un moment de lucidité, reste à table, reconsidère sa feuille de route, laisse les Algériens s'exprimer, laisse le peuple algérien exprimer librement ses choix dans tout ce qui engage l'avenir de ce pays. C'est cela le front interne, c'est très clair, mais ce n'est pas à ces danseurs, à ces demi-pensionnaires de la politique ou de l'opposition de donner des leçons à un peuple qui souffre, à des partis politiques qui sont réprimés, à des syndicats qui sont réprimés, à des militants qui sont réprimés. La seule voie de salut aujourd'hui, c'est qu'on reste à table, c'est que ce pouvoir reconsidère sa feuille de route, reconsidère ses positions, laisse le peuple s'exprimer, laisse la classe politique s'exprimer, se rencontrer, poser des jalons du nouvel Algérie et laisse le peuple s'exprimer à l'occasion des élections. Restez avec nous, Rachid Hassan. Exprimer ses choix librement par rapport à ses représentants et par rapport aux choix vitaux qui engagent la nation algérienne. Restez avec nous, Rachid Hassani. Docteur Mohamed Lamine Chibane, donc, on a entendu donc, ces analyses par rapport à cette question du front interne. La question qu'on se pose aussi, les décisions ou l'incohérence dans les déclarations des personnalités ou d'Al-Majid Tebboune à la tête de l'État, mais aussi d'autres personnalités du pouvoir par rapport à la situation politique intérieure qui exige bien sûr, ils sont en train d'appeler à un front, consolidation du front interne, mais aussi la cohésion nationale d'un côté, mais de l'autre côté aussi, l'Algérie propose
aux pays qui vivent des crises politiques à l'intérieur, des plans de sortie de ces crises, et ça a été donc déclaré par Majid Tebboune. On a vu hier la visite du général Abdel Fattah al-Burhan, donc le général soudanais, qui a fait une visite de 2 jours en Algérie. On écoute les déclarations de Abdelmajid Tebboune concernant donc cette question. ومستعدين أننا نساعد تونس أنها تخرج من المأزق اللي دخلت فيه، والجزائر تقف إلى جانب الشعب السوداني مع حل أي خلاف أو نزاع داخلي برؤية داخلية بحتة. تحديد فترة زمنية مدتها 6 أشهر لبلورة وتحقيق حل سياسي في النيجر عبر معاودة العمل السياسي في إطار دولة الحق والقانون. وإحنا مستعدين للمساعدة على أكثر استقرار في الشقيقة ليبيا، هو الانتخابات التشريعية اللي تعطي الكلمة للشعب الليبي ومستعد. Donc, on a des plans de sortie pour tous les pays qui ont des crises politiques, vous l'avez entendu, ces déclarations d'Abdelmajid Tebboune. Mais malheureusement pour notre pays, la question se pose, c'est que beaucoup d'observateurs pensent que nous vivons une crise politique, une impasse politique par rapport à la situation. Vous avez entendu donc les invités de cette émission. Dr Mohamed Lamine Chibane, comment expliquer, est-ce qu'on peut avoir une légitimité à l'extérieur si on ne l'a pas à l'intérieur? Dr Mohamed Lamine Chibane. Vous l'avez si bien dit, c'est ce que je disais au début, on ne peut pas avoir de légitimité à l'extérieur si nous avons des problèmes internes. La société doit être apaisée. Or, malheureusement, ça perturbe. Les gens sont terrifiés. Je le dis et je le répète, les gens sont terrifiés. Ils se désintéressent de la politique. Et maintenant, pour revenir à votre question concernant nos relations, il faudrait revoir ces relations, comme l'a si bien dit M. Elias Djubeil, et que je salue d'ailleurs, revoir nos relations avec l'extérieur. Les Russes حاوزونا ما وقفوش معنا، سلاحنا كل عندهم ما وقفوش معنا في البريكس، بالعكس ils sont allés défendre l'Éthiopie وزادوا تهمونا باللي احنا on ne mérite pas. Les Chinois كيف par les déclarations de Lavrov. Absolument. Et les Chinois la même chose, اللي كنا تاكلين عليهم. الهند هادو تاع البريكس هم ضدنا dès le départ. Et maintenant, ce qui est plus grave, on a été humilié par le Burkina Faso. عاد يقول لك ما تدخلش روحك فيا. Alors à ce moment-là, est-ce que vous savez le Mali? Tout à fait. Le Mali, le Mali qui a enterré les accords d'Alger. Ah oui, alors eux, ils ont annoncé, mais en plus, je viens d'apprendre que ces 3 pays, ils ont fait un front, et ils ont annoncé, ils ont claqué la porte du CEDEAO. CEDEAO, le Mali, le Niger et le Burkina, ils ont annoncé leur départ. Et là, c'est important. C'est un terrain glissant. Attention, on ne joue pas avec les gens du Sahel. On ne joue pas avec les Maliens. À ce moment-là, maintenant, si on se permet encore d'aller au Soudan, le Soudan qui est en guerre civile entre 2 généraux, plus de 7 millions de déplacés, 7 millions de déplacés, des milliers de morts et de blessés, dû à quoi? La course au pouvoir entre 2 généraux. Le Soudan n'oubliez pas aussi que le Soudan, c'est un grand ami d'Israël. Et il a été parmi les premiers pays à normaliser ses relations. Pour votre information, Yannick. Donc, كما كان يقول الحبيب بورقيبة قلت كلمة lorsqu'il a parlé sur l'Algérie. Bon, donc à ce moment-là, autant s'occuper du front intérieur, avoir des relations avec tout le monde, comme l'a si bien dit Siliès. يعني ما راناش مليح، حفتر في ليبيا راهو ضدنا، المالي والنيجر والبوركينا فاسو راهم ضدنا، روسيا والهند الو لا ميم مع نزيدو نفتحوا انكور جبهه مع لي زيميرات.
واش دانا باش يجي وحده تاع حزب سياسي تهضر على لي زيميرا بورت بارول انت ولا راكي مينيزا في l'étranger ولا je ne comprends pas comment se permettre de faire des déclarations pareilles. راهي ضد بلادنا. les Émirats attention ils sont très puissants. ما نلعبوش بالنار يا ناس. donc autant عاش من عرف قدره. Essayons de rétablir. Nous avons le temps pour rétablir nos relations avec tout le monde. Mais Docteur Mohamed Lamine Chibane, quand vous dites les Émirats sont puissants, même Yani Al-Majid Tebboune, il a dit que notre pays aussi est un pays fort, c'est une force de frappe, Quwa Dhariba, elle a son mot à dire. Dans la région, pourquoi on néglige aussi cette force de l'Algérie, entre guillemets? La violence n'a jamais été une réponse appropriée, parlant de Quwa Dhariba, enfin, mais nous devons négocier une paix durable avec tous ces pays que je viens de citer et surtout avec nos frères marocains. يعني إذا نتهموهم هم راهم مع إسرائيل. السودان هو الأول مطبع مع إسرائيل، الإمارات مع إسرائيل، بحرين مع إسرائيل، مصر مع إسرائيل، الأردن مع إسرائيل، السعودية رايحة. كل ما كانش لو 7 أكتوبر اللي جاء نتاع المقاومة الفلسطينية كان راح إلى ريتابلير دي ريلاسيون مع إسرائيل. دونك Sincèrement, moi je pense qu'il faudrait être terre à terre, essayer de s'occuper plutôt de ces problèmes qu'il faut بمشاكلنا ونحاولوا كل ما يقدر يكون ضدنا. Sinon, nous allons, sans oublier, la France, à maintes reprises, donc ils ajournent le départ de M. Tebboune en France. L'Espagne, parce qu'elle a soutenu le Maroc contre le Sahara occidental. Et avec tout le monde contre le... Jamais. Au grand jamais, depuis l'Istiqlal, depuis l'indépendance, nous n'avons eu des relations diplomatiques aussi dures et comme cette fois-ci. Vraiment, ما عدا تونس قاعدة تهرب من يديك. تونس والإمارات يشريهم من دو طون يشريهم هذوك من تحاول تصرف. نعم. ابقى معنا دكتور محمد لامين شيبان. Lies Jbaili, je pense que ça a été rappelé par docteur Mohamed Lamine Chibane. Comment on est arrivé à cette situation, avoir tout le monde presque contre nous? Qu'est-ce qui a fait qu'on est arrivé à cette situation alors qu'on a entendu par exemple Al-Majid Tebboune et d'autres personnalités politiques parler de la force de la diplomatie algérienne, de la position de l'Algérie dans le monde. L'Algérie est respectée et écoutée. On est en train de parler du front interne. Est-ce que vous pensez que cette faiblesse qui nous expose à l'étranger est due à cette situation à l'interne, si on peut dire? Sinon, il faut reconnaître que l'Algérie n'a plus cette grande diplomatie dans le temps. On avait Ben Sadr Ben Yahya, l'Algérie qui a libéré, la diplomatie algérienne qui a libéré les otages américains, qui a montré au monde entier la qualité, le talent des négociations indirectes ou directes des négociateurs, des diplomates algériens. L'Algérie, elle avait cette grande diplomatie parce qu'il y avait une école, parce qu'il y avait du talent, il y avait quelque part, il y avait une fabrique algérienne. On l'écoutait avec attention, avec intérêt. Et le temps, plus on avançait, plus le temps il est devenu très défavorable face à cette diplomatie. Et en plus que l'Algérie, elle s'enlise de plus en plus vers la répression, vers plein de choses. Il faut dire une phrase, que l'Algérie nouvelle, El Jadida, accumule des échecs diplomatiques. L'Algérie nouvelle, cette Algérie nouvelle qui veulent nous le vendre, elle accumule des échecs diplomatiques. Et cette diplomatie algérienne, elle brille que par les échecs. Parce que l'Algérie, elle a du mal à tenir ses promesses. Et maintenant, vous voyez bien, si on prend 3 pays comme le Burkina Faso, comme le Niger, comme le Mali, ceux qui ont pris le pouvoir, c'est vrai, c'est des juntes militaires,
mais c'est des jeunes qui ont une autre vision de la diplomatie, qui ont une autre vision du monde. Donc, au fait, ils savent faire la différence, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Vous vous rendez compte que même le Niger, il a donné une fin de non-recevoir, que nous n'avons pas de leçons à recevoir. Vous n'avez pas à s'immiscer dans nos affaires internes. Nous avons vu aussi que le Mali, par Goïta quand même, qui est un militaire qui avait une certaine approche, il dit que nous allons mettre fin à ces accords avec effet immédiat. C'est parce que l'Algérie n'a pas tenu ses promesses. C'est parce qu'elle travaille dans l'ombre. On ne sait pas que s'est-il réellement passé. Mais nous savons très bien que la Russie, ami, allié naturel de l'Algérie à la fois du Mali, parce qu'elle est représentée par le groupe Wagner, et la Russie, elle est en train de voir ce vacarme entre deux pays, mais elle ne veut pas rentrer, je veux dire, entre les deux pays. Nous savons que personne ne tend la main à l'Algérie, finalement, que l'Algérie, elle est sur une pente glissante. Il faut dire que l'Algérie a toujours utilisé ce qu'on appelle le chéquier. L'argent, c'est un pays riche, donc elle a toujours résolu les problèmes de façon financière. Il faut rappeler que l'Algérie a effacé la dette de certains pays africains de l'ordre quasiment entre 950 et 1 milliard de dollars. Donc, mais la politique de chéquier ne marche plus. C'est une autre vision. Nous avons affaire à des pays qui veulent imposer leur souveraineté et qui ne veulent pas vendre leur souveraineté aux enchères. Le Mali, il a dit à l'Algérie, je suspends. Vous ne pouvez pas militer pour la cohésion du Mali et en même temps vous recevez un partenaire qui est contre la cohésion du pays. Donc le Niger aussi, la Libye, vous vous rendez compte? Très bien. Vous rappelez que même on avait des problèmes avec le maréchal Haftar, mais l'Algérie, elle a voulu faire du bien, il faut reconnaître, mais manque de talent, manque de vision, ou manque de vision claire, ou aussi manque de programme clair, ou manque aussi de mise en place de priorités, a fait en sorte que la diplomatie algérienne, elle est aux abois. Et pour finir, les relations, elles commencent à se réchauffer entre l'Espagne et l'Algérie, mais le parti au pouvoir qui s'appelle le Parti socialiste ouvrier espagnol, j'ai lu dans un document 100 pages, il n'a fait aucune allusion aux réfugiés à Tindouf. Aucun mot sur ce qui se passe à Tindouf. Aucun mot sur le Polisario, sur le Sahara occidental. Ça veut dire que quasiment, il n'y a que l'Algérie qui est restée, qui milite avec ses maigres... Restez avec nous, Elias Jubaili. Restez avec nous, Elias Jubaili. C'est maigre force. Donc c'est pour ça qu'il faut revenir à l'essentiel. Très bien. Restez avec nous, Elias Jubaili. On est pressé par le temps. Si vous pouvez faire court, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps par rapport à cette question. Rachid Hassani, quand on voit des voix élevées ces derniers temps aussi, appeler Ahmed Tebboune peut-être, ou appeler les Algériens à continuer dans les mêmes politiques, parce que l'Algérie nouvelle est une Algérie nouvelle, est une Algérie qui est en train de changer, est une Algérie qui est en train d'avancer, est une Algérie qui est en train surtout qui a marqué sa présence diplomatiquement, alors qu'on est en train de constater l'incohérence et aussi par rapport à ces déclarations. Est-ce que vous pensez que on est en train d'exposer notre pays à des dangers réels avec ces politiques, avec les mêmes politiques depuis 62, mais aussi, si on peut dire, comment peut-on sortir de ces dangers d'après vous? Très rapidement, Rachid Hassani.
C'est très simple. En tout cas, passons sur la politique spectacle et la diplomatie spectacle que nous avons connue depuis 62. Aujourd'hui, la diplomatie, les pays s'imposent diplomatiquement par trois choses essentielles, à mon humble avis. Soit tu es une suprématie militaire, soit tu as la suprématie économique, soit tu es un pouvoir fort sur le plan de la légitimité populaire interne. Sans ces trois, donc tu ne peux pas t'imposer. Nous n'avons ni l'une, ni l'autre, ni la troisième. Aujourd'hui, le pouvoir algérien est tranquille de légitimité sur le plan politique interne. Donc il ne peut pas avoir cette force d'une diplomatie qui sera le reflet d'une force politique, d'un consensus politique interne. Nous ne sommes pas une puissance économique pour pouvoir déteindre sur notre environnement immédiat, et nous ne sommes pas une superpuissance économique pour pouvoir imposer nos points de vue à l'échelle planétaire. Voilà la situation d'aujourd'hui. Quand on voit ce pouvoir depuis 2019, notamment de déconvenus, on déconvenu sur le plan diplomatique notamment. Souvenez-vous de l'échec des BRICS. Voyez-vous ce qui se passe ici aussi avec notamment la crise du Niger, la crise du Mali, la crise au Burkina Faso, c'est de déconvenus en déconvenus. C'est vrai que, par exemple, notamment la question malienne avec justement le retrait du pouvoir des autorités maliennes de l'accord d'Alger avec la Zawad, il y a l'hostilité effectivement des Émirats, il y a aussi l'hostilité du Makhzen marocain, mais cela étant, que fait le pouvoir algérien justement pour pouvoir être cette Qawwa-Dhariba pour imposer ses points de vue? La question se pose avec acuité. C'est cette question qui va d'être posée. Qu'est-ce que nous faisons nous pour que ces pays justement hostiles ne donnent pas le pion à notre diplomatie, à notre pays? Voilà la question qui se pose. Très bien. Merci beaucoup Rachid Hassani. Docteur Mohamed Lamine Chibane, très rapidement, parce qu'on me dit qu'on doit clore cette émission. Très rapidement, est-ce que vous pensez que ce régime ou ce pouvoir algérien est devenu donc un danger pour la cohésion de notre pays, simplement? D'abord, je voudrais vous dire qu'on ne joue pas avec le feu. Nous sommes dans une poudrière. Maintenant, pour sortir de cela, il faudrait justement renforcer le front interne. Renforcer le front interne en rétablissant les libertés, en prenant attache avec la véritable opposition et lui donner l'accès aux médias publics. Et c'est de cette manière-là que l'alternative sera, Inch'Allah. Autrement, on restera toujours nos mêmes problèmes au point Merci. Zéro. Voilà mon ami Nasser. Barakallahu fik, Dr Mohamed Lamine Chibane. Très rapidement, Lias Jubaili, je vous laisse le mot de la fin. Il faut reconstruire tout, il faut revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est le peuple. Voilà, libérer les espaces médiatiques, libérer les champs voilà, il faut instaurer la démocratie. Il faut que le pays se démocratise, laisser la société travailler, relancer l'économie. On ne peut pas avoir une économie s'il y a une instabilité politique. Revenez au peuple, les fondamentaux, reconstruisons de A à Z. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est comme ça pour reconstruire le pays. On ne peut pas être à gauche, à droite. On peut pas demander de l'aide au peuple et appeler à la consolidation du front interne alors que vous réprimez votre peuple du jamais vu. La souveraineté appartient au peuple. Il n'y a que le peuple souverain. Il y a le peuple. Merci. Pour cimenter l'unité nationale, il n'y a que le peuple. Autre que le merci peuple, beaucoup, Lias Jubaili. Merci Lias Jubaili. Merci aussi, Rachid Hassani. Merci à vous, Dr Mohamed Lamine Chibane. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Atikum saha.